俺を見ていてくれ。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je vais très bien. Je vais vous présenter une pépite, le Saint Graal, que dire, un animé magique. Mais ceci n'est pas un animé car il est fait par des Chinois, pas par des Japonais, donc c'est pas considéré comme des animés. Mais je vous le présente quand même parce que j'ai passé un très bon moment. Je vous présente Scissor Seven. You got to hustle, there ain't no time for sleep. Just keep on moving, do what you're doing. You always play for keeps. Ain't backing down, no, we're going big. Ain't stopping now, we get after it. Get after it. Get after it. Il s'agit de la première série d'animation chinoise proposée sur la plateforme Netflix. En gros, c'est une série d'aventures, d'action, comédie qui lorgne un peu vers le Japon comme souvent, mais avec un parti pris graphique original et un humour souvent très chinois. Les designs sont hétéroclites et c'est charmant. Il y a de beaux moments de bravoure animés et le tout respire la passion. Grosso modo, j'ai eu des vibes de Mob Psycho 100 ou de One Punch Man. J'ai vraiment trouvé ça cool. Et au niveau histoire, j'ai été surpris de voir que c'était certains thèmes abordés, pour ne pas dire non censurés par le gouvernement chinois, comme par exemple la politique de l'enfant unique, la déviance ou encore le suicide. Sous ces airs de série d'animation un peu décalées, cette œuvre aborde donc aussi pas mal de sujets sérieux. Je vous conseille vraiment de vous laisser tenter. C'est disponible sur Netflix, vous pouvez aller le regarder, il y a 2 saisons. Je préviens, cette partie de la vidéo contiendra du spoil. Au départ, Seth nous est présenté comme un individu banal qui maîtrise ses ciseaux en utilisant son chi. Il décide de devenir assassin pour devenir plus riche et utilisant comme couverture son emploi de coiffeur. Je veux être direct tout de suite avec vous, il est nul en assassin. Très souvent, il laisse en vie ses victimes et ne les tue pas. Néanmoins, on remarque qu'il détient des aptitudes assez remarquables, comme par exemple la capacité à se métamorphoser en n'importe quoi, ou à utiliser son chi sur ses ciseaux qui lui permettent de manipuler ses ciseaux. Et c'est durant ses aventures qu'il va rencontrer tous ses amis. On remarque que ce dernier cache une histoire, expliquant ses capacités. Seth est en fait un assassin hors pair utilisant une épée. C'est l'un des meilleurs assassins. Voici son vrai secret et il a perdu la mémoire et arrivant sous l'île où on le retrouve au début de l'histoire. La télékinésie, Seven est capable d'utiliser son ki et de contrôler une paire de ciseaux avec son esprit, mais il a besoin de certains mouvements de main pour les contrôler. Il est également capable de séparer les ciseaux en deux et de les remonter facilement. Dans le passé, son arme de prédilection était les 1000 poignards du démon, une lame maléfique qu'il a utilisée pour couper la défense de sa cible lorsqu'il travaillait pour Killer Lee. Comme je vous ai dit, Seven a la capacité de se transformer en n'importe quoi. Et c'est dû à l'œil de Geba qui a été donné par Seven par Daibo, permettant à Seven de se transformer en tout ce qu'il veut, en tout ce qu'il pense à ce moment. Mais malheureusement, il ne peut que copier l'apparence de celui-ci. Dans le monde où évolue Seven, il y a 3 grandes forces. Les guerriers du pays de Guanwo, les savants du pays de Stan, et le commun des mortels. Les Staniens sont très faibles physiquement, mais ils compensent cela par leur incroyable intelligence. Ils sont persuadés que l'avenir de l'humanité, c'est la technologie. Ce sont les ennemis jurés des guerriers de Zhuangwu. Ils sont des spécialistes des arts martiaux. Les deux pays sont en guerre depuis des années pour déterminer quel est l'avenir de l'humanité, la technologie ou le kung-fu. Franchement, c'est un animé qui se laisse regarder, mais il faut toujours penser que c'est un animé comédie, comme un peu One Punch Man, pour ceux qui l'avaient pas compris. J'ai vraiment retrouvé cette essence de One Punch Man, de Mob Psycho
Psycho-san. Sachant que One Punch Man et Mob Psycho-san sont faits par le même auteur. Je pense que c'est pour ça que j'ai senti cette énergie. Mais j'ai vraiment surkiffé cet animé, donc franchement, je vous pousse à le regarder. Sur ce, la vidéo est finie. J'espère que vous l'avez remarqué, j'ai changé de micro. Je pense que ma voix est moins chiante. Sur ce, si t'as aimé, like, partage, commente. Si t'as pas aimé, like quand même. Sur ce, Johnny Johnny, tu n'aurais pas vu ma vidéo pour rien. 俺を見ていてくれ。俺を見ていてくれ。